Alors, si on reprend un tout petit peu ce qu'on s'est dit précédemment, on se rend compte que finalement la structure de la création d'une route est assez spécifique et nécessite d'utiliser ce qu'on appelle une fonction callback. On va essayer de comprendre tout ça. C'est-à-dire que finalement, donc on a compris que tout ce qui était autour ici, c'est de la configuration, c'est ce qui permet de créer l'application. Ici, ce sont donc ce qu'on va appeler nos routes, en quelque sorte, qui elles vont être listées pour correspondre à un besoin. C'est-à-dire quelqu'un qui va finalement taper sur la page d'accueil qui est symbolisée par le slash dans ce cas. Donc ici, c'est bien la page d'accueil. Dans ces cas-là, une fonction dite anonyme, c'est-à-dire qui ne porte pas de nom, va s'exécuter. Cette fonction va avoir à l'intérieur de ces entrées ici trois paramètres arguments en quelque sorte. Ces paramètres finalement sont déjà des paramètres typés, c'est-à-dire que cette fonction ne peut prendre dans tous les cas que des paramètres qui sont de type request dans le premier cas, response dans l'autre cas ici, et un troisième optionnel qui est l'argument à cet endroit-là. C'est-à-dire que réellement, les arguments sont utiles si je souhaite récupérer des données qui sont liées à la page en cours, comme des paramètres d'URL par exemple. Quoi qu'il en soit, nous, il faut composer une réponse pour la rendre. Pourquoi? Parce que la réponse qui est attendue ici est une réponse de type Response Interface, autrement dit de type réponse PSR7. Donc je ne peux pas envoyer une réponse classique en disant ici, finalement, je fais un écho de salut. Hop, on va le faire tel quel. On va revenir ici, et puis finalement, on va refresh à cet endroit-là, on va faire ça. Là, il va me dire, il y a un problème. Alors le salut, il s'affiche bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a un problème, parce que le retour doit être de type PSR, Response Interface. Tu m'as retourné quelque chose qui est uniquement du texte, du string, et ainsi de suite. Donc lui, ça, il n'aime pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas le choix. En fait, je dois utiliser la syntaxe qui est prévue à cet endroit-là et utiliser l'objet réponse qui a été instancié par le paramètre qui est ici pour pouvoir rendre ma réponse. Donc finalement, je peux, grâce à cette réponse, aller sélectionner, on le voit ici, getBody, ça permet de récupérer tout le body du message et dire à ce message, écris à l'intérieur de ton message, donc write data to the stream, écrit de la data au compilateur en quelque sorte qui va devoir afficher quelque chose et ce message c'est Hello World. Finalement je retourne une réponse qui est de type Hello World. Donc là je pourrais retourner un petit peu n'importe quoi comme réponse. Je pourrais m'amuser à dire finalement je sais pas, value est égal à 14 plus 17, donc soit 31. Et je pourrais dire dans ces cas-là, je veux que tu me dises le résultat est. Et là je vais mettre ma value finalement, c'est-à-dire que je vais dire ici tu passes value, ok. On va retourner directement ici, on rafraîche, et à partir de là, le résultat est 31. C'est bon. Donc en fait, je peux utiliser ce que je connais de PHP habituellement à cet endroit-là, du procédural, de la boucle, de la condition, tout ce que vous voulez, pour pouvoir interpréter et rendre une réponse systématiquement à une route. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de créer une seconde route, toute simple, mais qui va permettre d'afficher par exemple un H1 avec écrit contact, donc pour une page de contact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recréer manuellement, on ne va pas la copier-coller cette fois-ci. On va faire un app, on y accédera par du get, c'est-à-dire qu'on va y accéder par son navigateur et par l'URL à proprement dit. On va taper sur slash contact et non pas slash contact PHP, c'est bien une route qu'on veut, c'est pas un fichier, attention. Lorsqu'on va taper sur contact, on va exécuter une fonction anonyme, ce qu'on appelle une fonction callback finalement. À partir de là, celle-ci, dans tous les cas, va devoir utiliser une réponse pour me retourner la réponse. Pour pouvoir bénéficier de ma réponse, je suis obligé de passer évidemment les arguments que j'ai présents ici, donc request, response. Ça paraît fastidieux à chaque fois d'écrire tout ça, mais c'est important de le faire. Et à cet endroit-là, maintenant, j'ai donc réponse qui est utilisable puisqu'il est passé à l'intérieur de mes paramètres. Point virgule. À partir de là, je suis censé pouvoir retourner ma réponse directement ici. Alors ma réponse, elle ne contient rien. On peut quand même aller voir ce que ça donne. On va retourner sur la page contact. On va regarder. Bon, elle ne retourne rien, ce qui est logique. Malgré tout, je n'ai pas de message d'erreur. C'est-à-dire que c'est fonctionnel. Donc maintenant, on va simplement rendre quelque chose à cette réponse et on va dire à cette réponse, response, tu vas en fait récupérer le body du message et tu vas y intégrer à l'intérieur une écriture qui sera H1, on va passer du HTML cette fois-ci, contact page. Et on ferme notre H1. Alors comme ça, faire du HTML de cette façon-là, ça paraît un peu étrange. Évidemment, on ne va pas en rester là, mais dans un premier temps, c'est juste pour comprendre. On va rafraîchir notre page. J'ai bien écrit contact page. À partir de là, j'ai quelque chose qui est fonctionnel. Mes deux routes sont fonctionnelles. On a compris comment créer des routes directement avec Slim. Prochaine étape, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer d'utiliser un petit peu les paramètres de la variable args.